Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Wesh, toujours présenté par Bouscapé, dans lequel on vous présente un artiste sur lequel il faudra miser dans les mois, voire dans les prochaines années. Aujourd'hui, on est en direct du 10e arrondissement de Paris pour le Wesh Djalito. Cet épisode est en partenariat avec Adidas. On y va, c'est parti. Wesh les gars, wesh les gars, wesh alors. Ceux qui m'aiment pas mais je sais qu'ils adhèrent. Compte pas sur nous pour compter sur eux. J'ai les meilleures chaînes à guerre si c'est la guerre. Je vais te faire suer, te faire réciter tes sourates. C'est pas en équipe, bientôt tu le sauras. J'ai du pain sur la planche mais l'approche la surveille. Y'a des sous-humains mais pas de surhomme. Le shit vient de Ktamal, la montre vient de Zurich. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on a eu rendez-vous dans le 10e arrondissement de Paris pour vous présenter un gros potentiel de la trappe et du rap de la capitale. C'est Djalito. L'explication de son nom de scène est assez simple. Il a juste modifié son prénom et ça a donné Djalito. C'est un artiste qui est né et a grandi au Maroc. Par la suite, il vient s'installer en France. Il part au Luxembourg ensuite, en Espagne et il vient s'établir définitivement ici en France. Plus jeune, il a écouté pas mal de rap US, des artistes comme 50 Cent, Dr Dre, Snoop Dogg. Et quand il arrive en France, il découvre le rap français. Des artistes comme Rof, Booba, Nesbill, pour ne citer que. Il n'est pas fermé, il écoute aussi du reggaeton, de la dancehall, des artistes comme Sean Paul, Mavado ou encore Farruko. Djalito est un artiste signé en distribution chez Because Music. Il travaille sur une mixtape. Il y aura 2 featuring, un avec Guy Besbar et une grosse surprise. On n'en sait pas plus pour le moment. Comme je vous l'ai dit, on va aller voir Djalito tout de suite. Bref. Combien? Cool ou quoi? Comment? Ça dit quoi? Tu quoi? Bah écoute, mais là, on s'en va un premier extrait. Direct. C'est parti, en bas. À vrai dire, des cartes dans ma manche, des cordes à mon arc. J'en ai bien plus que les autres. Lion de l'Atlas, sang de monarque. La pluie c'est full, poussez-vous, ça relance, ça distille. Laisse-les faire les fous, on va hagar ses victimes. Djalito, on va parler un peu de ton parcours. À quel âge, toi, tu commences le rap? Je suis arrivé en France, là. Ok. Quand je suis arrivé en France. 13 ans? Ouais, 13, 14 ans. Bah, dès ma première année au collège, je voyais tout le monde faire, je kiffais. Ouais. Pour moi, c'était comme apprendre le français en vrai. Ok. Je suis rentré dans ça comme ça en vrai. Et ta première séance studio, elle a lieu quand? On va dire 2 ans après. Il y avait un surveillant dans mon lycée. Il m'avait vu faire des freestyles et tout ça. Il m'a dit viens, j'ai un studio. C'est un peu grâce au surveillant que tu mets le pied dedans. Et aux armes, t'es un bon. Bouscapé maintenant. Les études, toi, elles se poursuivent jusqu'à quand? J'ai fait jusqu'au bac plus 5. Bac plus 5, ouais, ok. En finance. En fait, en gros, c'est pour ça que je me suis pas lancé dans le rap avant. J'étais en mode études et tout. Ok. Et quand j'ai fini mes études, c'est là où je me suis retrouvé sans papier. D'accord, ok. Après le bac plus 5? Après le bac plus 5. Ok. Donc, du coup, après, il me restait plus que ça, le rap, entre guillemets. Je me suis dit, ouais, bon, bah, apparemment, je suis bon dans ça. Vas-y, viens, on fonce, viens, on fait. C'est bac plus 5 quoi alors, du coup? Management des stratégies financières. D'accord, ok. Moi, j'étais en mode banquier, moi. Ok, d'accord. C'est-à-dire demain, si le rap, ça paye plus, tu retournes en banque. Comment? Si ça paye, je vais en banque. Je saurais quoi faire de l'oser. Moutanabi, viens! Non, viens pas, viens pas. Il a foutu en l'air le tournage. Oh. Donc du coup, monde du bureau et tout, vas-y, c'est éclaté, frère. Voilà, ok. Après, j'étais sans papier, de toute façon, je pouvais pas travailler, je pouvais rien faire. Ok. Bah justement, c'est là où arrive la série du coup de morceaux expulsables. Ouais, un tout petit peu avant. Ouais. Ok. Un tout petit peu avant. Donc en gros, ce titre, il est réel. Ah, c'est réel, frère. C'est réel. Ah, c'est réel. Sur le rap, c'est à quel moment où il y a le déclic? Où tu dis, ça y est, j'ai l'impression que je vais pouvoir en vivre. Je crois que c'était en règle expulsable 3. On commençait déjà à avoir des maisons de disques qui proposaient des trucs et tout. D'accord. C'est là où je me suis dit, non, c'est stylé, vive le rap. C'est bien. Tu as récemment collaboré avec Zesso. Ouais. Comment est-ce fait la connexion? Gros big up à Zesso. Voilà, Zesso, c'est un truc de ouf, ma gueule. Mais je l'écoutais quand j'étais petit. Justement, tu vois, c'est parce que c'est un ancien. Ouais. Et je pense que pour toi, ça a dû être grave important de faire un featuring comme ça. De ouf, c'était un honneur carrément. Ouais. Quand, bah, normal. Réseaux sociaux. Voilà, Insta, on a fait ça, on a coupé ça. Hein. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres noms comme ça, toi, qui te donnent envie? Tu vois, il y a Zesso, est-ce qu'il y a des gens? Carrément, moi, mes préférés rappent même plus, frère. Ah ouais. Les Salif, Nesbill. Après, attention, ça parle d'un retour de Nesbill. Hein. Je suis le mec le plus heureux au monde. Voilà. Reviens, Nesbill, c'est important. Voilà, reviens. Vas-y, on s'envoie un deuxième extrait. Pow. C'est parti. Mais pas toutes ces salopes sur un piédestal. Ils sont bons qu'à tricher pour gonfler les stats. Je me remplis le cerveau, mais je veux remplir des stades. Peinard, confiant, je suis zen, je suis calme, j'ai le misaine et le sac. Snick le crous, mon gars, Bibi à la fac.
Sur sa chaîne YouTube, Djalito compte 7000 abonnés pour 11 vidéos disponibles. Toutes ont dépassé les 100 000 vues, signe d'un public fidèle qui répond présent à chaque sortie. Les scores vont de 110 000 à plus de 260 000 vues pour En Morse. En cumulé, sa chaîne comptabilise presque 2 millions de vues. Toutefois, ce chiffre ne prend pas en compte les vues de la série Expulsable postée sur la chaîne de Demolition. Sur Spotify, il cumule plus de 13 000 auditeurs par mois. Son freestyle En Règle avec Chebé a dépassé les 100 000 streams sur la plateforme. Sur les réseaux sociaux, il comptabilise près de 12 000 abonnés sur Instagram et plus de 1000 followers sur Twitter et Facebook. Djalito, maintenant on va parler de ta musique. Ouais. T'as vu, t'as lancé 2 séries de freestyle, En Règle et Expulsable. Pourquoi avoir marqué cette distinction? En fait, c'était chronologique. Okay. C'était juste par rapport à ma situation à moi, comme je t'ai dit. Pendant que j'ai fait l'Expulsable, j'étais en situation irrégulière. D'accord, ouais. Essayer de retranscrire ça, mais sans trop donner d'informations et tout. Pour pas cramer, tu connais, on sait jamais ça, peut-être on vient me chercher direct, c'est relou. Après le deuxième, j'étais en règle, je me suis dit, c'est quoi, viens, je relance une série de freestyle pour dire que maintenant c'est bon, c'est réglé. D'accord, ok. Maintenant, on va parler un peu de ta façon de travailler. Comment est-ce que tu as l'habitude d'écrire? Tu vois, est-ce que c'est du studio, est-ce que c'est à la maison? Franchement, c'est comme ça arrive. Ok. Des fois, je reçois une prod, je suis chez moi, je vais commencer à gratter dessus. Des fois, j'arrive au studio, il y a une prod, je commence dessus direct. Mais c'est tout au feeling. Hein. Et au niveau des beatmakers, tu as l'habitude de travailler avec les mêmes ou bien pareil, tu es ouvert? Ça dépend du moment, ça dépend c'est pourquoi aussi. Ok. Et en vrai, j'aime bien travailler avec les mêmes personnes quand même. Parce qu'au bout d'un moment, on se comprend, il y a une complicité et ça se ressent dans la musique. Ok, est-ce que tu as des noms en particulier à nous citer? Touquet, okay. Mossé, ils sont chauds, Tommy Hilfiger, Screno. C'est des gars, je les connais depuis des années, on a commencé ensemble et eux, ils me comprennent. D'accord. Aujourd'hui, on te connaît dans le registre de la trappe, en tout cas, c'est ce que tu as fait le plus jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Tu veux pas rester enfermé? Non, mais justement, tu verras dans le projet. Il n'y a pas que ça. Ok. Justement, j'ai pas envie de rester enfermé dans une seule case avec une seule étiquette. Lui, c'est un mec qui crie. Mon projet, c'est une carte de visite. D'accord. À peu près tout ce que je sais faire, tu vois. Ok, mais justement, parlons-en, tu vois, la mixtape qui arrive normalement en mars. Ouais, normalement, ça se passe bien, Inch'Allah. À quoi on peut s'attendre? À tout, hein. À tout. Il y a combien de morceaux? On va dire 14. 14, ok. Ouais. Dont 2 featuring. Tu nous as dit Guide Buzzbar et une grosse surprise. Ouais, il y a Guide Buzzbar, j'ai levé. Et une surprise. Un petit indice sur la surprise. C'est cramé, si je donne un indice, c'est mort, voilà. En tout cas, ça rappe. Ok. Y a pas de... Ça a découpé. Ça a découpé. Ok, carré. Bon, ça va un dernier extrait avant l'exclu. Direct. C'est parti, au revoir. Sors du taf, je reprends le boulot, Nichel. Quand j'ai les poches vides, j'ai le cœur qui saigne. Mon peuple a souffert comme les aborigènes. Si t'as tout, profite bien, demain t'auras plus rien qui sait. Voilà la famille, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur Djalito. N'hésitez pas à aller voir sur YouTube en streaming, histoire de vous faire votre propre idée. Bien sûr, revenir nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Nous concernant, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne YouTube, histoire de ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Encore un grand merci à Adidas, qui est notre partenaire sur cette vidéo. Et petite question pour Djalito, est-ce que tu as un dernier mot à rajouter, frérot? Peine à rien qu'on fait, on arrive sur vous en mars. Parfait. T'es prêt pour l'exclu? C'est parti, mon ref. On y va, envoie, c'est parti. Boum boum, mon défense t'as pas comme la berry. Salope, tu verras pas la mairie. Ça fait pas la mais le feu vient d'Amérique. Prada, Gucci, Louis V, Amiri. Goya avec un schlass dedans, même si t'es glaçard, tu peux périr. Les keufs sont trop chauds, trop sales. Ils nous balayent comme Kassav. Jali, qui de baisse-bas, c'est grave sale, plein le massacre. Hey, je la baisais la décourbature comme si elle venait de sortir de la salle. Je remets un coup, dès qu'elle me redemande un massage. C'est nous les rois, t'es qu'un vassal. Wesh, t'as vu la paire et le vaisseau. On s'en bat les couilles d'avoir les mains sales. On veut le million, mais on veut pas qu'un seul. Illico, presto, mais du parmesan sur mon pesto.